Hello yo-yo la team, comment vous allez? J'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme pour vous, hein? J'espère qu'il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont une petite santé. J'espère que vous allez bien parce que je sais que quand on n'est pas bien avec la pluie, hein, moi qui a eu beaucoup comment dire de fractures, que j'ai eu beaucoup d'endroits cassés, tout ça, et quand il tombe de l'eau, quand c'est changement de temps, ou quoi que ce soit, eh ben, on ressent même que c'est bien mis, que la plaie a bien mis. Là, j'ai eu, comment dire, j'ai eu la clavicule cassée 2 fois. Hein, la deuxième fois, elle était en miettes, de chez en miettes, et j'ai été greffée, on m'a greffé, on m'a mis une plaque, tout ça. La plaque, une fois que tout s'est bien mis, que la greffe a bien reprise, on m'a enlevé la plaque. Et quand je ressens, il fait froid, quand c'est humide, quand c'est les moments de flotte ou quoi que ce soit, ça, on ressent les douleurs, et franchement, c'est pas agréable. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont petite santé. Donc, courage à tous ceux qui sont dans le même état que moi. Et merci à certaines personnes de comprendre ce que je vis là des fois. Malgré que je peux faire bien et d'être bien et d'avoir le corps vraiment... Donc voilà, donc je comprends tout le monde et courage à tous ceux qui ont une mauvaise santé et courage à tous ceux qui travaillent, hein, parce que je sais que c'est pas facile non plus le travail, même qu'on a la santé qui est au max, hein, le boulot peut être très compliqué et je sais qu'en ce moment on a besoin de beaucoup de travailler, mais le problème c'est que les salaires suivent pas et tout augmente, l'inflation, tout augmente et franchement ça devient de plus en plus dur. Donc courage à tout le monde, tout le monde. Donc là, on va faire un petit sujet sur Marcouche Blatouche. Oui, sur Marcouche Blatouche. Il a fait une annonce il y a quelques jours par laquelle il y a une semaine, hein, de lundi jusqu'à lundi prochain, on peut aller s'inscrire sur... on suit le lien, on va sur le compte Telegram, on s'inscrit. Tout est gratuit. Alors, tout est gratuit. Si c'est gratuit, comment on mise? Alors, est-ce que c'est eux qui misent ou quoi? Parce qu'ils disent bien que c'est gratuit. Et je sais qu'une fois, il avait sorti aussi qu'on pouvait miser et qu'il nous rembourserait tout si on perdait. Est-ce que tout ça est d'actualité? Je vais vous mettre un screen que j'ai pris dans le snap de le loup de la street, hein, et vous allez voir qu'il y en a déjà c'est alléchant. Hein. Moi, je vous dis, quand j'ai entendu ça, j'étais prête à aller m'inscrire sur le compte Telegram en me disant, tiens, si c'est gratuit, comment je vais voir? Mais bien sûr, s'il y a des petites entourloupes, parce que moi, je vous dis, j'aurais pas pu miser rien, mais comme ils disaient que c'était gratuit, alors, j'espère qu'on va voir des échos, qu'il y aura des personnes qui vont témoigner pour dire si c'est bon ou si c'est faux. Parce qu'on sait qu'il y a la personne, vous savez, dans le Parisien, la personne qui a sorti qu'elle avait perdu, et vous savez que Nadé a sorti que non, ils ont gagné 5000 et des bananes, et bien sûr, ils reprennent, et là, Marc a sorti qui voulait choper la personne qui avait menti, qu'ils allaient porter plainte contre diffamation, parce que la personne s'en met plein les poches et est rageux et vient diffamer, vient de si. Lorsque, vous allez voir, j'ai pris j'ai trouvé sur YouTube, sur TikTok, un audio, parce que vous savez, il devait faire voir les preuves sur Instagram, mais hier, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de mis. Merci Hugo, parce que Hugo m'avait envoyé des trucs, parce que je lui avais demandé s'il avait vu. J'y avais demandé en vidéo, et il m'a répondu sur le compte Insta, et il m'a envoyé quelques screens, ce qu'il y avait sur le compte du fameux Slim, là, qu'on avait vu le témoignage.
Et là, quand j'étais sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait un compte qui avait pris... il doit avoir mis une vidéo, mais comme je vous dis, moi, j'ai pas Twitter. Et puis bon, comme je sais que Hugo travaille, donc n'est pas sur les réseaux, normal, hein, il travaille tout à fait. Et tout à son honneur, hein, c'est déjà gentil de prendre 5 minutes quand il a le temps. Donc là, je vais vous mettre, je ne l'ai pas entièrement, hein, parce que bah ça a été coupé. Comme moi, j'ai pas Twitter, j'ai pas pu aller revoir. Donc et donc là, je vais vous mettre le fameux screen que j'ai pris sur l'eau de la street. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, avant. Eh ouais, comme tu es encore peut-être là, toi qui n'es pas abonné, ah, eh bien, vas-y, viens t'abonner, viens rejoindre la team Soso. Tu vas voir, c'est une super team. Super. Je peux pas dire mieux parce que franchement, je n'aurais jamais pensé avoir une team comme ça. Ah, vraiment, je suis contente de ma team. Franchement, je vous adore. Vous êtes super. Vous êtes des personnes super et toujours bien attentionnées, bienveillants et tout ça. Alors, je vous en remercie beaucoup. Donc, je vais vous mettre les petits likes aussi. Ah, même ceux qui sont abonnés, vous pouvez liker. Même ceux qui n'ont jamais liké, vous pouvez faire un effort de liker. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne vous demande rien. Il y a juste votre petit doigt qui va appuyer sur le like. C'est tout. C'est tout. Et celui-là, hein. Pas celui-là, hein. Oh. Bon, allez, on va y aller. Je vous mets le petit screen. Donc, il y a une partie qui a pas tout haut, mais le plus important, c'était le bas. Mais on va tout lire ce qui est écrit. Je vous mets ça là. Alors Nadé, dites-lui, alors là, c'était un petit mot. Dites-lui force à elle, que Dieu la guérisse. J'avais vu qu'elle était sortie de l'hôpital il y a quelque temps, mais merci pour tout. Alors, merci, c'est super gentil, je lui dirai sans problème. Mais Marc a dit, regardez, et après, vous allez voir, ce screen-là va rejoindre la vidéo que je vais vous mettre de Marc après. Alors, mais Marc a dit, si tu suis nos conseils à la lettre et que tu fais toutes les trades, si tu perds tous les sous, il te rembourse tout. C'est une garantie en quelque sorte. Donc, c'est Léa qui répond. Ah oui, sérieux. Donc, non, en fin de compte, je sais pas si avec qui parlait. Bah si, Léa. Ah oui, sérieux. Donc, si j'investis 1000 €, je risque rien si je suis tout à la lettre. Ah ouais, c'est donc, comment dire, c'était Léa qui répondait en blanc. Exactement, l'accès au VIP n'est pas payant. Il suffit juste de faire ton inscription via notre lien. Et là, vous allez tout comprendre pourquoi il y a ce screen-là. Heureusement que je vous les mets, hein, parce que là, des fois, ils écrivent tellement mal. Au moins, vous voyez que c'est pas moi qui... C'est pour lire. Je vais vous mettre la vidéo de Marc. Après, j'aurai deux petites vidéos. Bah, la vidéo du fameux Slim. Et après, une petite vidéo que j'ai prise sur le compte TikTok de Black Arnaque. Vous allez voir, ils expliquent encore que à chaque fois, il y en a beaucoup plus qui se font avoir qui ne remportent la mise. Comme à chaque fois. Ils disent que c'est 100% et à tatiti, pas de problème et tout ça, mais franchement, bon bah comme là pareil, il y aura des images, les photos, je vais pareil, même malgré que tout le monde connaît déjà le visage de la personne, mais moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour afficher des gens, donc je ne mettrai pas sa tête. Vous êtes prêts? Vous êtes abonnés? Tu t'es abonné toi là? Qui vient régulièrement, parce que j'ai vu qu'il y en avait des réguliers qui venaient souvent sur ma chaîne, mais qui ne sont point abonnés. Quand est-ce que vous allez sauter le pas? Vous venez régulièrement, c'est que, mais les sujets vous intéressent, c'est que, comment que je traite les sujets vous intéressent. Si vous venez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça, et puis si vous activez la cloche, comme ça, vous serez toujours averti d'une vidéo. C'est pas cool? Et puis les petits likes. Allez, je vous laisse avec Marcus Marcuplatus. C'est parti. Ma famille, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous poster quelqu'un. Si quelqu'un le connaît,
Cette personne-là, je vais vous expliquer qui c'est après. D'abord, je vais vous mettre sa photo, son blaze. Si quelqu'un le connaît, contactez-moi ou contactez mon assistante directement. Le numéro est sur la bio de mon Insta. Vous la contactez, vous lui dites j'ai des infos sur lui, etc. Et je vous explique tout de suite pourquoi après. Bon, excusez-moi, le visage sera caché. Hein. Et le nom aussi. Hein. Et il n'y a pas eu que le Parisien. Hein. Il y a eu France Info, il y a eu Libération, qui ont tous demandé des preuves. C'est moi, en fait, j'ai fait un truc démo. Je lui ai envoyé ce petit message-là, c'est vrai, pour lui dire, ouais, en fait, je lui ai jeté des fleurs. En gros, pour lui jeter des fleurs, dire, ouais, toi, t'es la meilleure, c'est grâce à toi, c'est un truc de ouf. Alors qu'en fait, en vérité, je le pensais pas du tout, tu vois. Alors, ils reviennent avec la somme, lorsque la somme, c'est, comment dire, c'était les comptes démo. Vous allez voir, vous allez comprendre après quand je vous mettrai l'autre vidéo. Ah, mais ils insistent sur la somme, ils insistent, hein. La famille, cette personne, elle s'est amusée à salir Nadé et moi-même dans des journaux avec un faux témoignage. Tu vois ce que je veux dire? Le faux témoignage, je vais même pas rentrer dans les délires de dans la religion, etc. Mais c'est quelque chose de très très grave, de mentir toujours sur la quelqu'un. religion. Tu vois ce que je veux dire? De mentir, dire des dingueries alors que tu sais que c'est faux. Parce qu'à la limite, bon, quelqu'un qui va mentir sur toi sans le vouloir, c'est-à-dire il va dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais parce qu'il pensait que ça l'était, à la limite c'est pardonnable. Mais quant à son cas de figure, à cette personne-là que je vous ai posté, c'est quand même incroyable. Je lui ai fait gagner, du moins indirectement, j'ai été la cause, puisque on parle de copy trading, il était avec nous, il a gagné plus de 5000 euros. Il a gagné plus de 5000 euros et aujourd'hui, il est parti mentir dans tous les médias. C'est toujours la même fausse victime en fait. Il les a contactés, etc. pour essayer de nous raqueter. Donc évidemment, on va porter plainte contre lui pour tentative d'extorsion de fonds, raquettes et compagnie, Donc et lui, il est parti dans des grands problèmes. Il est même pas prêt parce qu'en fait, on peut pas laisser ça comme ça. Le mec, il a gagné 5 balles, j'ai un seum, je les ai là, j'arrive pas à accepter. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, vas-y, il a vraiment perdu, il a fait n'importe quoi, il est arrivé, ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il fait n'importe quoi, il met des gros lots sur... Non, le mec, il était live, c'est les choses bien comme il fallait, etc. Il a pris 5000 euros, et à la finale, il se retrouve dans des magasins et dire, ouais, non, mais moi, j'ai tout perdu. Fictif, les 5000 euros, fictif. Pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Là, je vais vous dire un truc. Mets-toi à ma place, et je pense que plein de gens dans leur vie l'ont été à cette place-là, d'avoir fait du bien à quelqu'un et qu'on vous fasse une dinguerie pareille. Ça n'arrive pas à passer, j'arrive pas. Ils font pas beaucoup de bien, eux. Hein. Bref, je me dois quand même de rebondir pour les derniers sceptiques qui pourraient y avoir. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles parce que là, vous avez qu'une semaine. Vous n'avez qu'une semaine, 7 jours. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi ou dimanche, peu importe quand tu vas masterer, mais en tout cas, ce sera du lundi au dimanche. Donc, écoutez-moi bien. Inscription gratuite. Venez trader avec nous gratuitement. Vous avez peut-être des doutes. Ah ouais, ça marche pas, c'est du blé. Viens gratuit. Il n'y a pas d'argent à poser. Tu viens, investis rien. C'est français. Investis rien. Je te donne tous mes signaux gratuits pendant une semaine. Tu viens, t'essayes en démo. Le compte démo, c'est quand tu arrives, tu viens, la plateforme, elle te donne du faux argent et elle te dit, bah vas-y, entraîne-toi, voir si t'es chaud. Tu vois ce que je veux dire? Vois si tu y arrives, etc., etc. Il n'y a rien de compliqué. Moi, je vous ai expliqué déjà. Copier-coller. Nous, on copie-colle des signaux. On n'est pas des traders, on ne fait pas d'analyse financière, etc. Tout ça, c'est pour les vrais traders. Ceux qui prennent des millions. Nous, on ne prend pas des millions. 5 balles, 40 balles, 30 balles, 10 balles. C'est des vraies sommes que ça 200, prend, hein. le copy trading. Maintenant, pour les derniers sceptiques qui restent, parce que tous ceux qui sont dans le Blatagang, qui prennent de l'oseille, personne ne les entend. Parce qu'ils sont bien, ils prennent de l'argent, etc. Donc là, je vous mets le canal Telegram. Rejoignez le canal Telegram. C'est gratuit pendant une semaine. Vous vous inscrivez, c'est tout. Tu as juste à t'inscrire. Tu viens, tu traites, t'essayes et tu regardes si on est des mythos. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, au moins, tu auras le cœur net, tu auras l'esprit serein. Tu te dis, voilà, il nous a laissé une semaine pour tester si son truc, il est vrai ou il est faux. Venez tester et après, on en reparle, d'accord? Le canal Telegram juste ici, vous avez une semaine pour faire du bif à nos côtés. Gratuitement, en disant, ouais, truc, machin. Et après, tu vois si on est des menteurs. Juste ici. Vous avez vu? Et ce qui me font rire, c'est que ils nous disent gratuitement, mais c'est normal parce que quand tu arrives, tu peux commencer dans la démo. Et dans la démo, à chaque fois, dans la démo, tu rapportes, tu gagnes. À chaque fois que tu vas dans la démo, tu gagnes. Dans toutes les démos, tu gagnes toujours. Mais une fois que tu passes au réel, eh ben tu perds tout. C'est facile de le dire, hein.
C'est très facile. Je vais vous mettre, avant de vous mettre le plus important, celui-là de la personne, parce que vous avez vu aussi, pourquoi il affiche cette personne-là? Pourquoi d'après vous? Dites-moi en commentaire pourquoi. Dites-moi en commentaire pourquoi. Arrêtez la vidéo et allez me dire en commentaire pourquoi d'après vous. Hein? Bah, il sait bien que il a une communauté. Hein? Bon, on sait bien que sa communauté, une grande partie, une très grande partie, plus de 70% de la partie est achetée. Hein? Parce que toute personne, ils l'ont toujours dit. Mais pourquoi il affiche cette personne-là? Parce qu'il sait bien que on va dire, dans les 800 000 abonnés qu'il a lui, ou les 1 million, je ne sais pas s'il a atteint les 1 million, mais je ne dirais plus qu'il est, on va dire, entre 800 et 900 000, parce qu'il est très, comment dire, pas très apprécié, donc j'ai du mal à croire qu'il soit à 1 million d'abonnés. Après, je peux me tromper, il peut y avoir des gens fanatiques ou quoi que ce soit. Mais il se dit, ma communauté, qui m'apprécie, parce qu'on voit bien qu'il y en a, il y a eu pas mal quand il fait voir tous ces messages. Franchement, t'en as pas des tonnes et des tonnes. T'as plus de personnes qui sont en train de les clasher qu'autre chose, hein. Mais le si peu, parce que vous savez qu'il y a des fanatiques. Il y en a, on peut pas dire quelque chose sur un ou sur un. Ils viennent te descendre direct, sans savoir si on a raison ou tort. Paf, ils te soignent bien, hein. Je veux dire qu'ils t'habillent pour l'hiver, ces gens-là. Et là, c'est ce qu'il a. En lançant son vrai nom, son ancien visage qu'il avait avant, son visage de maintenant, plus le nom en gros. Moi, vous verrez rien parce que je ne veux pas être complice de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en disant ça, ça veut dire que tout le monde va aller, ces fanatiques à lui, vont aller se jeter contre lui, l'assaillir, le signaler, le titi, le tata, parce que dans la façon qu'il dit, c'est ça qu'il attend en retour. Il sait bien que quand il y a des fans, il croit peut-être qu'il est aussi une grande communauté, aussi fanatique, comment dire, Booba, hein, la piraterie. Hein, il se croit avoir autant de fans que Booba et qui vont être autant derrière lui que les fans sont derrière Booba. Non, Booba, ses fans, il les a depuis des années et c'est pas des fans achetés qu'il a. Hein. Donc, je vais vous mettre avant une vidéo, mais franchement, les gens qui vont aller embêter l'autre personne lorsque l'autre personne a pas menti, c'est quand même assez dingue de les faire ça à des gens. Je vais vous mettre cette petite vidéo-là, je sais plus combien, elle dure pas longtemps, elle dure 2 minutes. Alors, il y a... tiens, je vais mettre la petite photo là que j'ai. Tac. Témoignage d'une victime de Marc Blatta, arnaque au trading crypto, crédit image, le Bondi blog. Et vous savez, il y a... il y avait Blatta veut dire en hébreu. Ah ouais, voilà, je l'ai noté. Blatta en hébreu veut dire sans gêne. Et franchement, hein, il est vraiment sans gêne. Ils ont vraiment peur de rien, mais peur de rien. Allez essayer de lancer des gens sur une personne pour que les gens rabaissent cette personne-là ou quoi que ce soit. Je trouve ça inadmissible. Et je vais vous mettre, maintenant que je vous ai mis là, je vais vous mettre maintenant la vidéo. C'est parti, tu peux t'abonner pendant ce temps-là. Plus l'influenceur gagne d'argent et plus le site de trading gagne de l'argent. En fait, les influenceurs, le modèle économique, c'est pas vraiment de gagner de l'argent avec la méthode qu'ils vous vendent. Dans certains cas, ils vont même toucher une part, peut-être la moitié de toutes les sommes qui sont perdues.
Moi, j'ai perdu à peu près 2000 euros. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pour partir en vacances. Ouais, j'ai une vie de famille. Sur la deuxième semaine, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé à réinjecter encore. Moi, j'ai perdu à peu près 2000 euros. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pour partir en vacances. Ouais, j'ai une vie de famille. Sur la deuxième semaine, j'avais tout perdu. Le temps que tu te rendes compte, bah, tu as perdu quand même pas mal de choses. Après, tu te battais dans la frustration. Donc, du coup, tu laisses. Jusqu'à tout perdre en fait. Je me suis retrouvé à réinjecter encore parce que j'ai envoyé un message à la femme à Marc Platin. Elle m'a dit oui mais faut suivre le signal, dès qu'il monte en positif il faut encaisser. Mais en fait le truc il monte tellement vite mais il redescend aussi vite en fait. Marc il est très malin, il s'était passé pour le gars qui n'avait rien, le mec de banlieue, tu vois, le mec de cité, il a galéré, tu vois, forcément c'est alléchant, tu te dis bon il est comme moi, c'est un mec comme moi, il va pas me berner, tu vois. En fait dans son discours t'as l'impression qu'il veut t'aider en gros, qu'il te tend la main. Il dit si tu laisses tourner la roue, bah tant pis, hein, si t'es pas là, bah, ça sera sans toi. Moi j'ai perdu du sang. Marc Blatta, influenceur installé à Dubaï, propose même à ses abonnés une option compte islamique. C'est une option qui vous permet de ne générer aucun intérêt et de toutes les manières, on ne trade absolument que sur des choses licites en islam, à savoir que de la devise. Il joue aussi sur le fait qu'il soit musulman, déconverti, lui et sa femme, qui elle aussi met le voile. Ça joue beaucoup, tu vois, surtout dans la communauté musulmane où les gens se font énormément confiance quand il s'agit d'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, moi perso, ça m'a affecté. Ça ne provise pas trader du jour au lendemain. Il y a une formation, il y a des études à faire avant d'être trader. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on réalise pas vraiment. En fait, on rentre dans un gouffre. Ça me reste quand même en travers de ma gorge parce que je me dis, j'ai été peut-être assez con pour... Voilà. Bon, il n'y a pas tout, hein, désolé. Et franchement, vous avez vu, ils jouent sur l'islam. Ils n'arrêtent pas. Et vous avez vu, là, un compte pour l'islam. Non, mais mais tu vas où? Ils arrivent à vous prendre. Vous croyez que quelqu'un qui sont vraiment... moi, j'ai vu je vois des musulmans, hein. Franchement, j'ai beau passer des fois 2 heures, je ne les entends pas une fois parler de Dieu. Je les entends pas à chaque fois. Inch'Allah, Inch'Allah, je les entends pas. Alors c'est grave, hein. Et vous savez, c'est tous ceux qui sont des influenceurs de télé-réalité qui ont que le mot de Dieu dans la bouche. Ils ont que ça à la bouche. Ils savent que vous êtes une communauté qui est comment dire, très proches les uns des autres. Ils se disent, tiens, un petit filon, on va se mettre dans ce filon-là, on va faire que de tir, et ils vont nous croire, ils vont dire, on va jouer sur ça et tout ça, et puis ils arrivent à embobiner les gens. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Ils embobinent les gens. C'est bizarre ça. Ah oui, je suis remontée là. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo que j'ai pas en entier, mais déjà le si peu, vous allez voir que c'est on comprend tout. On comprend que c'était le mode démo. Il explique à quel moment, il a les dates, il a tout. Je pense que s'il s'amuse à aller porter plainte de diffamation, il a assez de preuves pour faire voir que c'était qu'un compte démo et que le compte démo, il va expliquer que la phrase qu'il y a en dessous, parce que comme il joue bien en disant bah oui là vous avez vu qu'on était en train de le complimenter sur sa réussite et tout ça. Oui, c'était juste pour dire, voilà, maintenant que tu as bien réussi en démo avec l'argent fictif, maintenant tu peux aller mettre du vrai argent. Maintenant tu es dans le dans le réel. Mémère, tu le laisses. Toujours la mémère, parce que Pépère, il vient le mimi à ma mère, vous savez, le petit rouquin, Gaspard. Il vient me rejoindre là, parce qu'il a vu que ça faisait un petit moment que j'étais partie dans la chambre et que tout était éteint dans le salon et tout ça, que les caisses étaient faites, tous les mamas m'étaient données. Elle a voulu venir me rejoindre, mais moi, la grosse mémère, il était obligé de passer devant elle. Et à chaque fois, elle y va dessus. Elle y va dessus. Tiens, la voilà derrière. La voilà. Tu le laisses. Oui. Non. Oui, je m'en doutais. C'est quand je le vois arriver comme ça. Ah, il a pas de chance, hein. Je reviens. Je vais aller le mettre en hauteur parce que comme la mémère, elle est tellement énorme qu'elle peut pas grimper. Je reviens. Je vais le mettre en sécurité, mon petit bébé. Je reviens.
Mais voilà, je l'ai mis en sécurité. Et excusez-moi, mais vous savez, mes bébés, c'est mes loulous. Alors, dès qu'il y a un petit souci, j'aime bien faire attention parce que j'aime pas qu'ils se blessent, j'aime pas qu'ils se bagarrent. Alors moi, c'est toute ma vie, hein. Je vous dis, ces petits monstres-là, c'est toute ma vie. Bon, excusez-moi, bon, vous êtes pas aperçus du tout. Donc, alors, comme je vous ai dit, maintenant, je vais vous mettre la vidéo de la personne qui a été dans le Parisien. Et vous allez voir, il explique comment que ça s'est passé et comment qu'en fin de compte, c'est qu'un compte de démo. Allez, mais vous pouvez liker, allez vous abonner pendant ce temps-là. Tiens, le petit monstre. Non, c'est pas lui qui faisait la bagarre. Hein. C'est une grosse mémère. De toute façon, dès que je peux, hein, parce que faire la vidéo, depuis le temps que je vous la promets, franchement, hein, je suis vraiment, et moi aussi, je suis vraiment déçue, hein, de vous le dire et puis de pas vous la mettre. Mais à chaque fois, je rencontre toujours un problème. Un coup, je suis contente parce que je me dis, non, je peux toujours pas assez de place. Donc, j'attends d'avoir les moyens pour m'acheter une tablette pour avoir beaucoup plus de place. Mais malheureusement, et en ce moment, je crois que ça va attendre avec ce qui m'est tombé dessus. Allez, bref, on n'est pas là pour parler de mes soucis, hein. Tout le monde est dans ce cas-là, je suis pas la seule. Donc, allez, je vous mets, comme ça vous allez mieux comprendre. Je l'ai pas entièrement, mais bon, pas grave, déjà pour le super, vous allez voir. Hop, là j'ai oublié d'appuyer. Hop, c'est parti. J'ai perdu 1500 € avec le trading et 1890 € avec le projet Alienix, soit une perte totale de 3390 €. En ce qui concerne le trading, j'ai déposé 1500 €. Vous pouvez voir toutes les preuves de dépôt et là vous avez les retraits. Donc là, effectivement, je n'ai pas retiré de l'argent et je n'ai pas transféré de l'argent. Donc je n'ai fait que déposer. J'ai bien déposé un peu plus de 1500 €. Et voici là des extraits de mon track record qui montrent mes pertes. Donc là, vous avez le track record du mois d'août 2021, par exemple. Et là, vous avez le mois de juillet. En ce qui concerne la capture d'écran que Nadé a publiée, il s'agit d'une capture d'un compte démo, accompagné d'un message expliquant que j'ai appris de mes erreurs en m'exerçant avec ce compte de démo. Voici la capture en question qui date de novembre 2021 et voici en comparatif mon track record correspondant à la même date. Excusez-moi, on voit pas. On peut voir que je suis à moins 54 €. Vous voulez à moins. Et non On pas voit le à moins. plus 5183 € comme l'indique le compte de démo. En ce qui concerne le projet Alienix, j'ai acheté 2 Alienix directement sur le site de Vincent Faudemer. Puis le 3e Alienix, que vous pouvez voir sur mon wallet fantôme en haut à droite, je l'ai acheté lors du mint en Solana directement via mon wallet. J'ai acheté donc 3 Alienix pour 760 € chacun, soit un total de 2280 €. Et aujourd'hui, chaque Alienix vaut 4 Solana, comme vous pouvez le voir là. En dessous des Alienix, là, il est bien marqué 4, donc 4 Solana, sachant que 1 Solana vaut, au moment où je vous fais la vidéo, 32,33 €. Donc, ça fait un total de 128 € par Alienix, soit 384 €, mais 3 Alienix. J'ai donc perdu 1890 € sur ce conseil d'investissement de Marc Blatta sur le projet Alienix. En conclusion, j'ai perdu plus de 3000 € en suivant les conseils de Marc Blatta. Au total, j'ai perdu 1500 € avec le trading. Il n'y a pas la suite, je suis vraiment désolée. Hein, il n'y a pas la suite. Bon, vous avez vu déjà qui a expliqué qu'en fin de compte, le compte n'était qu'un compte démo. Donc, ils sont en train de se défendre sur un compte démo. Ils sont en train d'essayer de retourner toute la tête des gens en faisant croire que, bon, je pense qu'en disant qu'ils vont porter plainte diffamatoire et tout ça, c'est zéro. Ils essayent juste d'essayer, comme je vous disais au début, que leurs fans aillent s'acharner sur cette personne-là. Et voilà, pour lui dire, ouais, t'es un menteur, ouais, vous voyez un peu. Lorsque cette personne-là est bien en train de se défendre et en train de dire, non, je suis désolée, il explique tout ça, il fait bien montrer. Bon, excusez-moi, comme j'ai pris ça sur TikTok, donc du coup, il y a
il y a les images sur le côté qu'on voit pas vraiment les sommes, mais à un moment qui dit on voit bien le moins. On voit pas que c'est un plus, on voit bien le moins. Donc voilà, maintenant, hein, vous voyez que tout est faux. Ce que Marcus Blatus essaye de dire, c'est faux. La personne n'a pas menti. La personne a pas gagné, a vraiment tout perdu. Vous avez vu en plus la vidéo que je vous ai mis avant avec les quelques personnes qui se sont fait avoir et qui expliquent qu'ils essayent à chaque fois de jouer sur la religion pour, comme vous êtes une religion, une communauté qui se soutient, eh ben du coup vous les croyez. Et comme il y en a un qui disait, comme il a été comme tout le monde, il était en bas, et là, il fait montrer à Didi et à Dada, mais tout ça, c'est que des arnaques, et l'argent, c'est quand même, tout l'argent qu'il a eu, c'est quand même en essayant de faire chanter les gens, parce qu'il a quand même fait chanter Ayem, parce qu'il y a une affaire d'Ayem qui est ressortie, là, au niveau de son fils et de son ex-mari, Vincent Miclet, je crois, ouais, Vincent Miclet, qu'en fin de compte, il a demandé des certaines sommes à des gens, et Vincent, ouais, c'est Vincent Niclet, je vois, lui a donné de l'argent pour qu'il sorte tout ça. Donc, et bien sûr, vous voyez, Ayem n'est pas du tout dans le style, parce qu'elle connaît beaucoup de choses, comme elle était dans le milieu, elle aurait pu éteindre beaucoup de personnes, mais bon, elle ne veut pas jouer du buzz sur son fils, et elle a tout à fait raison, c'est un truc qui remonte au moment qu'il avait sorti que Ayem, la sorcellerie, plein de trucs comme ça sur Ayem, et tout le tralala, et du coup, il a quand même, à cause de lui, il a quand même fait perdre la garde, quand même, à Ayem. Ayem, elle peut pas voir son fils. Si elle veut voir son fils, elle est obligée d'aller au Maroc. Et elle est obligée d'aller à l'hôtel au Maroc pour le voir. C'est ce qu'elle expliquait elle expliquait pas que c'était à cause de ça, mais elle disait que pour aller voir son fils, elle allait au Maroc et tout ça. Et puis il y a un week-end qu'elle n'avait pas pu y aller, donc encore des histoires. Mais c'est quand même Marc Blatta qui a foutu la MER dedans et a eu des gros, et quand là-dedans ça passe pas, ça parle pas de 5 000, 6 000 euros, hein. C'est du 10 000, du 50 000, même va voir du 100 000, hein. Pareil, il a quand même sorti des trucs sur des footballeurs, sur l'histoire qu'il y a avec l'histoire sombre là, avec la fameuse footballeuse qui s'est fait taper dessus avec des barres de fer pour qu'on lui détruise les pieds, et Claude qui aurait engagé du monde et tout ça. Il a quand même sorti des choses, il a quand même sorti des audios, il a quand même été là pour essayer aussi, vous avez vu, elle est passée sur 8 à 8 et en disant que c'était elle la victime, mais tout le monde s'est jeté sur elle parce que il y a des blogueurs comme Marc qui a tout fait pour jeter les gens, amener les haters sur elle, et puis voilà, parce que tous les audios, même moi je devais vous parler de cette histoire-là, mais comme je la comprenais pas, j'ai pas voulu aller voir plus, mais tous les blogueurs que j'ai eu, tout le monde s'est retourné contre elle, hein. Tout le monde a dit ouais, elle l'a bien mérité, elle a brisé un couple, elle a brisé une famille, elle a tout reçu, et quand même elle n'a subi les conséquences. Et tout ça vient de Marc. Et voilà d'où viennent sa fortune. C'est en faisant chanter les grandes personnalités qui ont des millions et des millions. Et du coup, il fait croire qu'il a ci, qu'il a ça. Et puis, et voilà, et c'est pas du tout, il y a le trading avec les arnaques, parce que vous avez vu ce qu'il disait dans la vidéo, qu'il gagnait sur les pertes. Donc vous perdez, admettons, vous misez, admettons, on va dire, en une semaine, 15 jours, vous misez, admettons, on va dire, vous arrivez à 10 000 euros, vous perdez vos 10 000 euros, je suis sûre que sur les 10 000 euros, ils ont peut-être soit la moitié, ou peut-être 3 000 euros. Hein? Vous voyez un peu le truc. Donc voilà où Marc Blatta s'est fait toute sa fortune. Faut pas dire qu'il a fait toute sa fortune est propre. Donc, franchement, en plus, il se dit musulman, et musulman ne vole pas. Un musulman ne doit pas voler son frère, ne doit pas voler sa sœur. Je suis désolée. Alors donc, faut qu'il arrête de dire où quelle est toute sa fortune, parce que là, on entend, pour l'instant, il fait rien montrer.
regardez pour l'histoire du quand même du fameux jeu concours. La personne n'a jamais été remboursée. Personne n'a jamais été remboursé du jeu concours. Et quand ils n'en parlent pas de tout ça, hein, vous avez vu, donc hein, il a peut-être gagné un peu de sous, peut-être en tradant, mais vous croyez vraiment qu'il trade? Vous croyez vraiment qu'il s'amuse à mettre autant d'argent comme il dit? Hein? Parce que leurs signaux, là, hein. Bon bah voilà, en tout cas, il a réussi à bien expliquer et à bien faire comprendre aux gens, mais bien sûr, on sait que les fanatiques vont rien voir, ils vont juste voir Marc Blatta, ils vont rien voir, ils vont juste écouter ce qu'il dit. Il y en a peut-être qui gagnent, mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont peut-être plus intelligents, dès qu'ils voient qu'ils ont une petite somme, la retirent aussitôt. Mais c'est pareil, il y en a aussi qui se seraient plaints qu'ils ne pouvaient pas retirer d'argent parce que soit la machine était bloquée, soit le site déconne, soit ci, soit ça. Donc il y a toujours eu des petits problèmes. Et comme vous avez vu, ça met du temps, la justice met du temps. Là, des fois, ça peut mettre 1 an avant d'arriver au juge ou tout ça. Ou là, des fois, parce qu'il n'y a pas assez de personnes, donc du coup, ils s'en occupent pas des plaintes. Donc ça leur laisse encore de la liberté, encore... on va dire, ils peuvent encore souffler. Mais là, ça se resserre beaucoup parce qu'il y en a beaucoup plus de gens, comme il dit, qui se taisent plus. Plus personne se tait. Ils voient qu'il y a enfin des médias qui ouvrent les yeux et enfin des avocats, des associations qui viennent en aide. Parce que quand t'as tout perdu, comme la personne qui avait, mettons, je sais plus, 2000 € ou je sais plus quoi, c'était son argent qu'il avait de côté pour partir en vacances avec ses enfants. Qu'il a voulu mettre parce que en l'entendant, tu te dis, chérie, on a 2000 €, mais si on peut partir avec 10 000, c'est quand même mieux. Hein? Et ben voilà, tu te fais avoir, et puis bim bam boum. Donc voilà où il s'est fait toute sa fortune. Pour moi, je ne pense pas tout son argent n'est pas saine. Tout son argent n'est pas belle. Son argent n'est pas propre. Ce n'est pas propre tout ça. Et j'espère qu'on va entendre plus parler de personnes qui vont enfin témoigner sur ce qu'ils ont perdu, parce qu'il va falloir constituer un bon dossier. Et comme il dit, ils sont à Dubaï, donc c'est quand même comme ils savent bien qu'à Dubaï ils sont intouchables. Mais bon, les lois changent. Hein. Vous avez vu celui-là qui avait fait le truc de avec les trucs au moment du confinement et tout ça, les aides et tout ça. Hein. Ils ont quand même été chercher à Dubaï. Donc, faut qu'ils se méfient parce que ils risqueraient d'avoir une belle surprise un jour. Et j'espère franchement que si toutes les personnes ont été arnaquées, viennent porter plainte pour qu'au moins ils constituent un bon dossier. Ça va pas se faire tout de suite. Faut être patient. Ça, c'est clair. Faut être patient. La justice, en plus, notre justice française, elle est longue de chez longue. Ah, par contre, certaines choses mettent pas de temps, hein. Il y en a des fois, c'est vite, hein. Comme pour le compte à Booba. Ça n'a pas mis de temps à éduger et puis que le compte à Booba soit, hein. C'est pareil, hein. De ça, on n'entend plus parler du combat. On n'entend plus parler en off. Plus que de chi, rien, à part aller s'attaquer, aller dans le quartier d'Abou pour aller s'attaquer à un petit influenceur, coach sportif, lorsqu'il y a Booba qui l'attend, hein, on se demande là des fois, hein, on se demande de qui des deux, hein. Ouais, je vais pas continuer plus parce que j'ai pas encore trop de vidéos, j'ai perdu. Là, il y avait une personne qui disait un truc super bien, je voulais vous faire une vidéo sur ça et du coup j'ai pas noté comment dire le blaze et du coup je sais plus c'est lequel un TikToker qui a sorti ça, et je sais plus c'est lequel TikToker. Donc voilà, donc je préfère pas trop en dire plus sur off, mais pour l'instant on n'entend plus parler du combat. Donc, là, on peut pas dire que c'est Booba, parce que Booba, il était prêt, hein. Il est capable d'aller dans un quartier pour aller choper Abou, lorsqu'il est même pas capable d'aller à Miami pour aller faire le combat, ou pour aller parler de les contrats et tout ça. Donc, c'est qu'il a un petit peu de flippette non plus. Vous trouvez pas? Hein? Quand je dis, hein, moi, je suis pas Booba, je suis pas Team Booba, ni Rof, hein. Mais là, quand même, on voit bien, hein. Croyez pas? Hein, bon, on va s'arrêter là. Hein. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que les infos que je vous ai mis, vous aura comment dire,
pour certaines qui se posent encore des questions. Là, je pense que là, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Ils essayent de encore tout encore remettre sur, renverser la balance encore. Ils essayent encore de tout leur mettre que lorsqu'en fin de compte, Blatus, t'es pas mieux. T'es comme billionnaire. Vous avez votre fortune sur le dos des gens. Bon, sur certains placements, bon, on va dire qu'ils ont quand même gagné de l'argent quand même sur des placements, mais on va dire des placements souvent frauduleux ou pas, surtout la DLC, hein, eux aussi, hein, leur argent n'est pas propre non plus. Faut pas dire que... Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura intéressé, vous aura appris encore des nouvelles choses, j'espère. Et puis si t'es encore là et que cette vidéo-là t'a plu, eh ben, ce qu'il te reste à faire, parce que vous êtes régulier, vous passez régulièrement. Allez, venez là, venez vous abonner, venez rentrer dans la team. Si vous aimez bien cette chaîne-là, allez-y. Même que vous êtes jeune, parce que j'ai vu que j'avais presque autant d'hommes et de femmes. J'avais des jeunes, parce qu'avant il n'y en avait pas, il y avait des jeunes aussi. Alors les jeunes, allez, venez soutenir une vieille. Il y en a beaucoup qui savent dire la vieille. Ah, venez la soutenir, la vieille. Venez. Et puis bien sûr, petit like, hein, c'est très très important pour le référencement, Et je voudrais parler, je sais pas si cette personne-là, hein, parce que j'ai pas pensé à lui mettre un commentaire, mais est-ce que tu peux éviter de mettre mon nom? Je m'en fous quoi, que tout le monde le sache, mais évite de le mettre parce que quand il y a des haters, je veux pas que les haters connaissent mon nom. Alors s'il te plaît, pour me garantir, évite de mettre mon nom à chaque fois, s'il te plaît. S'il te plaît. Même que vous le savez, maintenant, je crois que tout le monde le sait, hein, comment je m'appelle. Mais si vous voulez éviter de le mettre à chaque fois, parce que cette personne-là va pas aller voir la vidéo que j'ai dit mon prénom. Alors, s'il te plaît, évite de mettre mon prénom à chaque fois que tu mets un commentaire. Tes commentaires sont super, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'était génial aussi, mais c'est ça qui me dérange. C'est que les haters, je ne veux pas qu'ils sachent mon prénom. Alors, s'il te plaît, évite de le remettre à chaque commentaire, s'il te plaît. Je te remercie beaucoup. Et puis, bien sûr, petit commentaire, on vous dit, dites-moi tout. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Dans le respect, bien sûr, et évitez les mots. Autrement, mettez des petits astérix. Comme ça, je comprends le mot. Si j'arrive à aller comprendre votre phrase, je comprends le mot. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Puis, si vous voulez pas vous abonner, ding. Allez, moi je vais vous laisser parce que dis donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et décidément. Mais bon, c'est pareil. On m'a dit qu'on aimait bien mes vidéos longues, qu'il y en avait plein qui faisaient des lives et c'était des vidéos des fois de 2, 3, 4 heures. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai repris du poil de la bête et de me dire, bah je continue dans la lancée comme je faisais. Voilà, advienne que pourra. Allez, moi sur ça, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, bisous.